Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'en est pas vraiment une, car pour être tout à fait honnête avec vous, je l'avais déjà sortie sur une ancienne chaîne, mais au final, je trouve qu'elle a plus sa place ici. Commençons avant que cette intro ne devienne trop longue et rentrons dans un univers impitoyable de manipulation mentale, de syndrome de Dieu et d'abus en tout genre. Bienvenue dans le monde des sectes. Nous sommes en 1977 quand Roque Thériault, ou Moïse comme il se faisait appeler par ses disciples, à la suite de sa rencontre avec Gabriel Lavallée, crée sa communauté constituée de 10 femmes et 2 hommes. Ouais, faudrait pas qu'il y ait trop d'hommes. Ils s'installèrent d'abord au Québec à Bonaventure en Gaspésie, où il dira être en contact avec Dieu et que la fin du monde était proche, soit pour février 1979. Autre que d'être le leader de sa communauté, il en était aussi le bourreau. Alcoolique, il infligera pendant des années des sévices à ses membres, allant de la circoncision à l'amputation, notamment celle du bras de Gabriel Lavallée, jusqu'à la mort d'un enfant de 3 ans et celle de Solange Brouillard. Il sera condamné au final à la prison à vie le 18 janvier 1993, et là, je vous ai juste dégrossi l'histoire. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a d'excellentes vidéos de True Crime Katie qui vous passent en revue les années de calvaire des membres de la communauté, le lien en description. On le connaît bien celui-là en France, mais saviez-vous qu'il avait vécu au Canada? Dans la province de Québec, près de Valcourt en Estrie, où il fait construire UFOland. Fondé en 1974 par Claude Vorion, dit Raël, le mouvement a été créé après une rencontre entre Raël et les extraterrestres, nommés les Elohim, et qui seraient d'après lui, les créateurs de la vie sur Terre. Encore un qui se croit dans la matrice? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Je sais pas moi, c'est laquelle qui fait le plus d'effet? Quand tu vois que ça ne te convient pas, arrête. Je ne dis pas que je ne crois pas aux extraterrestres, mais croire une personne sans qu'elle t'apporte des preuves tangibles, ça ne marche pas. Évidemment, comme toute secte qui se respecte, une partie des salaires des membres était donnée, 10% qui était pour contribuer au mouvement. Il encouragea aussi la liberté sexuelle, une liberté qu'il exploita évidemment pour répondre à ses besoins, évidemment. Et là vous allez comprendre que le gars n'est vraiment pas con, mais plutôt très intelligent, en créant l'ordre des anges. Au sein de cet ordre, on retrouve plusieurs grades. Les plumes blanches, elles peuvent être en couple et sont au service de Raël. Les cordons dorés, elles peuvent être en couple, mais si Raël veut avoir une relation avec l'une d'entre elles, elles ne peuvent pas dire non. Les plumes roses, elles réservent leur sexualité aux Elohim et à leurs prophètes uniquement. Et c'est là où je dis qu'il est très fort. Avec l'ordre des anges, Raël a réussi à faire une secte dans la secte. À côté de la croyance que tout ce beau petit monde avait que Raël était le messager des Elohim, donc un prophète, il donnait aussi le message de l'immortalité à ses disciples. Les gens qui ont moins de 40 ans, les autres presque, peut-être, ça dépend, on ne sait jamais, vous n'allez pas mourir. Et là, on rentre dans la partie la plus intéressante de la vidéo, au moment où Raël crée Cloned. Cloned serait la première entreprise privée de clonage humain, fondée en février 1997. Elle fut dirigée par le docteur, et là je mets des guillemets sur le mot docteur, Brigitte Boisselier, qui affirma la naissance de 3 bébés clones. Brigitte Boisselier l'annonça au monde via une conférence de presse le jeudi 26 décembre 2002, mais sans apporter la preuve de leur existence. I'm very, very pleased to announce that the first baby clone is born. Et là, j'ai envie de vous dire, généralement, au plus c'est gros, au plus ça passe. Ce que je trouve énorme dans cette partie, c'est que Raël fonde la société Cloned, et quand ça part en couille, le mec dit: je ne sais pas où est le laboratoire, je ne connais pas les scientifiques qui y travaillent, je ne connais pas ni les parents ni l'enfant, je ne sais rien. Moi-même, j'attends les preuves comme tout le monde. Le gars ne sait rien de son entreprise. Ça, c'est du patron en carton. Mais bon, tout est bon pour se faire de la pub. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça marche toujours. Il faut savoir que le mouvement comptait en 2016 plus de 85 000 membres, répartis dans 104 pays. Les chiffres pour 2023-2024 seraient d'après Radio-Canada 100 000 membres et il serait implanté dans 120 pays. Et à l'heure actuelle, Raël vivrait maintenant au Japon. Bon, pour pas me faire strike par YouTube, je vais éviter de vous montrer certaines images, donc vous allez plus souvent voir ma tête. Ouais, je sais, c'est pas ouf, mais bon. Souvent appelée par son acronyme OTS, et je pense à secte qui a fait le plus parler d'elle dans les années 90, avec une activité dans plusieurs pays comme la Suisse, la France, le Canada donc le Québec et l'Espagne. Créée en 1978 par Luc Jouret et Joseph Di Mambro, tout d'abord appelée Fondation Golden Way de 1978 à 1983, puis Ordre international chevaleresque de tradition solaire de 1983 à 1984, et non, ils n'ont pas trouvé plus long, avant de fusionner pour finir par l'Ordre du Temple solaire de 1984 à 1997, avec une fin tragique. L'OTS est un groupe religieux ésotérique néo-templier qui rassemblait pas moins de 600 adeptes. Cette dernière annonça l'apocalypse à ses membres et les conditionna pour ne plus avoir peur de la mort en leur donnant la croyance en la réincarnation
qui permettrait que leur esprit puisse quitter leur corps terrestre et être réincarné sous une forme de vie spirituelle élevée et devenir eux-mêmes des maîtres. Ouais. Moi non plus, j'ai pas compris. Une mort qui se fera par le feu afin de rejoindre l'étoile Sirius. Bref, vous imaginez bien qu'avec de telles idées en tête, tout ça ne va pas bien finir. Le 30 septembre 1994, dans un chalet de Morin Heights au Québec, 5 corps furent retrouvés et là ce fut le début de la fin. Puisqu'au total, ça sera 74 corps qui seront retrouvés de 1994 à 1997, tous disposés en forme de cercle, avec un sac plastique sur la tête et évidemment, tous carbonisés. Dans le lot, le corps de Luc Jouret et José Di Mombro seront aussi retrouvés et à mon avis, ils croyaient eux aussi à leur histoire. Certains pensent que l'OTS existe encore de nos jours, vu que visiblement Michel Tabachnik serait le 3e maître de la secte. A voir, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Dans cette histoire, les avis divergent. Collectif ou meurtre? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Je ne suis pas vraiment rentré en détail dans les sujets, car beaucoup d'émissions ou de vidéos YouTube en parlent plus en profondeur. Toutefois, je vous ai mis les liens qui m'ont servi de source en description si vous voulez aller plus loin. Je voulais vraiment vous présenter les sectes qui ont fait parler d'elles au Canada et surtout au Québec, là où je vis actuellement. Sur les 2-3 années qui sont passées, j'ai pas vraiment trouvé de nouvelles sectes. Ils appellent ça des mouvements religieux. Pour la plupart, ils prient selon leurs croyances. Le temps nous dira si dans tout ça, des sectes se cachaient. D'ailleurs, si vous vivez au Québec et que vous connaissez des personnes prises dans une secte ou si vous-même avez besoin d'aide, vous pouvez contacter InfoSecte ou pour la France, une NATFI. Tous les liens sont en description. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. J'avais pris du plaisir à l'époque à l'écrire, j'espère que vous avez pris du plaisir à le regarder. Et là, vraiment, j'ai pris du plaisir encore une fois. Ça fait beaucoup de fois plaisir, mais bon, j'ai pris du plaisir à la retourner. Donc, merci beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt. Je vous fais des bisous.